d'amour. Salut mon Jean-Luc d'amour. Merci d'être là et bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté. La communauté laquelle? La communauté des téléspectateurs. Ah d'accord. Merci. Tu penses à quoi toi? Je sais pas. Vas-y. C'est pas grave. Vous voulez une question peut-être? Oui mon Jean-Luc d'amour. Allez, une question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Agnès. Je suis un peu l'actualité politique et je vois bien que tout est possible pour ces présidentielles. Donc je suis inquiète. Est-ce que TPMP continuera quand Cyril Hanouna sera à l'Élysée? Avec l'affaire du stagiaire de tout à l'heure, à mon avis, c'est compromis. Une de plus. Non, je comprends votre inquiétude, chère Agnès, mais je vous rassure, après réflexion, Cyril a décidé de sauver la France, mais seulement en 2022. Avant, il a des darkas à faire. Et c'est dommage, car c'est vrai que Cyril pourrait faire du bien à notre pays avec toutes ses idées novatrices. Car Cyril, vous le savez, Michel, il crée tout le temps. Hein, il ne se repose jamais, même pendant l'émission. Alors, on me demande souvent où il va chercher ses idées de prime. Eh ben, regardez, ça s'appelle le génie. T'es con, putain. Baba contre la moussaka géante, c'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est du bas? Baba Rome. Baba, ouais, c'est marrant ça, putain d'ailleurs. Bon, t'écoutes pas trop, on se voit ce soir à la maison? Qu'est-ce que vous pensez des transports en commun parisiens? On va faire Baba à Rome, en prime. On va aller à Rome. J'en suis en Ile-de-France où je me sens pas en sécurité. Donc je trouve super. Et qu'est-ce que je voulais dire? On le fait. Très fort, Baba à Rome. Michel, on le fait. Je pars, moi. Non, franchement, on le fait. Non, vous oui. partez vraiment avec nous sans charrier. À Rome? Ouais. Ah, grave. Non, mais je ne charrie pas. Mais On moi, va je vraiment le charrie faire. pas. Non, parce que Pourquoi je ici, il n'y a pas de vanne. On va vraiment le faire. Est-ce que moi, je fais des vannes? Michel, on fait Baba à Rome et vous venez avec nous. C'est fait. Sans déconner. C'est sûr. On va vous appeler, on se minutes. Vous avez Construit au fur et à mesure, c'est bien. J'adore. On va Ah, mais il est s'éclater comme à ça, Rome. Cyril. Il trouve le titre et après il cherche le concept. Non, mais c'est pour ça qu'on ira à Rome Là, je en suis bus. sur un autre prime, je vous Mais jure que c'est vrai. On Chloé ira... Larziz. C'est vrai en plus, C'est vrai. vous nous l'avez dit en loge. On ira aussi en bus à Rome, le Babacar. Et je vous cache pas qu'on attend avec inquiétude l'émission spéciale Titanic, Baba Cool. Non mais le mec est touché par la grâce, hein. Et en permanence. L'autre jour, en pleine émission, à la surprise générale, il a aussi une inspiration géniale en confiant la présentation de l'émission à Evelyne Thomas. Qui a accepté. Qui a Un accepté. amour, Evelyne. Mais qui en a, on se rassure, vous allez voir, elle n'a pas l'air du tout rassurée. Mercredi, tu seras là, tu seras à ma place. Yes, I'll do it! Mais oui, c'est quoi ce truc? T'inquiète pas pour l'audience, je serai là. Ça démarre très fort. Ça démarre très fort, les chéris. Oh, mon Jean-Luc, tu nous régales. Tu nous Oui, régales. il est rassurant, Mathieu, je serai là. Bon, au final, il n'était pas là. En plus. Il était dans l'émission. C'est vrai en plus. Jean-Michel, par contre, lui, il était bien là ce jour-là. C'était le mercredi. Et on peut toujours compter sur lui pour avoir du soutien. Car le mercredi suivant, comme elle avait un peu peur, pour se mettre en confiance, Evelyne avait eu la bonne idée de faire un stand-up d'entrée déguisé en carotte. C'est normal, j'aurais fait pareil. Non, ça n'est pas Baba, c'est bien Evelyne Thomas. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait en carotte pour touche pas à... Touche pas, oui, il fallait dire touche pas à mon poste, vous a pas briefé. Notre présentation, et elles sont où mes fiches? Alors après, c'est plus moi qui ai écrit, hein, donc on est mal. Ah, le début, c'était toi, merde. Et je dois dire, j'ai eu beaucoup Evelyne après. Et c'est un amour, elle a fait. Vraiment, moi, je la kiffe, voilà, je suis fou. Ah, elle était très courageuse en plus. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu l'émission, Michel? J'en ai vu un petit peu, oui. C'est ça. Alors ce soir-là, Non, mais c'est l'arrivée en... Normalement, les princesses carotte. arrivent en carrosse, mais là, c'était en en carotte. carotte. Et je pense qu'elle avait des problèmes de prononciation. Elle avait dit carrosse, non, elle avait compris carotte. C'est ça le problème. Donc ce soir-là, Cyril était expert média. Ouais. Et il a découvert la vie d'un chroniqueur qui essaie de prendre la parole, mais qui n'est pas écouté. Regardez le désespoir de cet homme qui comprend ce que l'on vit enfin tous les jours. Il y a quand même que 3 femmes en plateau. Non, mais oui, mais c'est normal, il y a plein de femmes dans le. Il y a plein. Non, mais il y a plein de femmes. En revanche, il n'y a que des femmes dans le public.
C'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Pas évident. Bon, il y a eu pas Bravo, mal de... bravo. Il y a eu pas mal de moments surréalistes pendant cette émission, et notamment les moments de suspense d'Evelyne, où elle arrêtait de parler. Ah, il y a un suspense là. Je crois qu'Evelyne a fait un malaise. C'est drôle. J'ai un jeu là. Après, Cyril a craqué. Alors j'ai fait un arrêt sur image pour que vous compreniez dans quel état d'esprit il était après avoir réalisé ce qu'il avait fait en confiant la présentation à Evelyne. Regardez bien. Ça, c'est un arrêt sur image. Alors là, on voit bien l'œil de l'expert média déjà. Alors, petit jeu pour Michel. Que va faire Cyril après ça? 1. Se lever et étrangler Evelyne. 2. Hypnotiser Evelyne avec son regard et lui demander de partir. 3. Jouer du pipeau avec son nez pour se détendre. Jouer du pipeau. Bah évidemment, c'est un garçon équilibré. La réponse en image. Non, mais le mieux, c'est toi, Jean-Luc. Le mec reste stoïque. Ce qui est drôle, c'est Le que duo toi, est ça te fait dingue. plus rien. C'est ça. Oh, je suis habitué. Mais lui, c'est vrai que ça se voit que ça fait 25 ans que je le connais. C'est mon petit frère différent. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Non, mais il me fait rire, ça. Ah, moi je l'adore, moi aussi. Non, mais j'en ai tellement fait avec lui. Rien ne surprend. Il bouge jamais, il bouge plus. Jean-Luc. Ah, mais le mec va bien quand même. Hein. Ah ouais. Alors, La sérénité Des grands. Va au bout. Des quoi? Des... des humoristes, des gens talentueux. Des humours. Merci. Des Allez, humours Ouais, c'est pas grave. L'autre grand événement de la semaine dernière, au niveau national, c'était bien évidemment l'anniversaire de Mathieu Delormeau, Ah oui. qui avait été fêté par le pays entier, sauf par ses collègues. vrai. Mais ça va, vous allez voir, il n'était pas amer du tout. Je sache, déjà j'y ai pensé. J'avais pas le jour exact. Bah, c'est con comme phrase, j'y ai pensé, c'est pas le bonjour. Si tu veux, moi je peux te souhaiter le 24 avril. Oh, ça va, j'avais 12 heures Je vais me de dire retard. merci. J'avais 12 heures de retard. Pas 12 heures que t'as de retard, ma chérie, t'es 10 ans. T'es une ringarde. T'as une oreillette? Oui. Là, est-ce que c'est normal que ça Ton voisin, c'est l'espèce d'enculé, mais t'as péché. Mais non, là-bas, c'est celle de Cyril, de Mathieu et de Jean-Luc. Merdez, c'est grand con. Il manque une boîte, il y a Jean-Michel qui fait la gueule. Non, c'est pas la gueule. Pardon, mais à part mon mec, à 9h12, personne. Je suis. On va jouer ce jeu de longtemps. Non, mais. Non mais vous remarquerez Cyril, je suis une des seules autour de la table là. Oui. Vraiment une des seules à lui avoir souhaité son anniversaire. Mais pas le Certes- bonjour. Certes avec 12 heures de Bah, retard, c'est mais rien, au moins. ça va. Le lendemain, Je c'est me fais ridicule. engueuler. Si, c'est très bien aussi. Mais si, ça existe Je vais vous encore. dire, quand vous étiez 12 heures de retard, énergie douce, peut-être c'est un signe, il faut que vous y retourniez. Non mais. C'est tous les jours ta fête. Au revoir, merci. Bon, en tout cas, heureusement, quand il a un petit coup de mou, Mathieu peut compter sur le soutien de... Comment tu les appelles, les Delormeurs? Les Delormeurs. Les Delormeurs. Ouais, je les aime. Et ça va, vous allez voir, il n'en tire aucun orgueil. Les beringues, Tu verras, quand tu les mangeras, t'aurais mieux fait d'acheter ça. Qui c'est qui a été premier TT France hier avec bon anniversaire Mathieu? Il y a un indice dans le hashtag. Hein. Mathieu Valbuena. Mathieu Voilà. Valbuena. Le jour où ça t'arrivera, la grisette, tu m'appelles. La grisette. La grisette. Ok? J'adore le regard de Michel Bernier sur Mathieu Delormeau. La grisette. J'adore. Michel, c'est Vous le connaissiez avant? Ah oui, Oui. c'est une amie, vraiment. Vous êtes une amie? Elle est gentille. Hein. On est parti quand en vacances la dernière fois? Plusieurs fois, je sais pas. Eh ben, très bien. C'est là, Michel. On a un grand mobilhome. Ouais, bah, calmez-vous quand même. Non, vraiment, on s'adore. Ouais, non. On se suit sur Twitter. Ouais. Tiens, ça te calme, hein? Ah oui. T'as plus de vanne, hein? Allez, Moi, ta grande gueule, là. Ouais, Pardon. Comme Jean-Mi, quand c'est sorti, j'ai dit tiens, c'est une connerie. Pareil. Vas-y, Jean-Luc, tu vas rester. bon alors, là, je montrais Mathieu, mais avant de recevoir des messages d'insultes sur Twitter, genre pourquoi tu t'acharnes sur ce pauvre Mathieu, t'es jaloux parce que t'es pas beau, hein ou vas-y, va manger ton chien, c'est l'asiatique. Ouais, d'accord. Parce que les fans de Mathieu, ils sont bien quand même. D'accord. Alors, On les embrasse quand même, il y en a des très bien. Et je vous dis, il y a beaucoup de comptes qui sont Mathieu lui-même. Hein, donc voilà. alors, je prends les devants et j'explique. Certains chroniqueurs ont bien envoyé un message au beau Matou, mais ça a donné ça. Franchement, ça va pas revenir, mais. Comment? Ouais, c'est vrai, ils ont grisé. Ah, j'ai pas eu le temps, bébé, je fais des paroles d'importance. Mais je te réponds demain. Ouais, je suis encore noir.
une belle famille. C'est un exemple. C'est mignon. Vous savez que c'est une belle famille. Non, mais elle était vénère, mais ça va, vous allez voir. Quand elle est vénère, elle s'est restée mesurée. Apparemment, elle connaît bien l'enfer. Tu la vois moi, l'image je pense. Ça va être sympa. Petit diablotin dans ton petit cul. C'est bon, merci. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués par ce que vient de dire Enora, mais je vous rassure, c'est sa façon de parler. Il faut savoir que même quand elle éternue, Enora, elle a la tourette. Nique sa mère. C'est bien parce que la meuf, elle a le chignon de Geneviève de Fontenay. Et elle y va. Et bah bravo. Dès qu'elle éternue, ça Non, passe. mais ça veut dire, non, mais voilà, merci. Ça se passe bien dans la belle famille? Oui. Ça va, on embrasse le Corse qui nous regarde. Merci. Voilà. Alors pour l'anniversaire de Mathieu et le mien à la même occasion, il y avait un magnifique voyage à Dubaï en jeu. Ouais. Et on avait tous été surpris par une déclaration de Mathieu, rappelez-vous. Mathieu, vous rêvez de ce voyage à Dubaï? Stress. Avec qui vous allez partir si vous gagnez? J'ai un petit peu changé d'avis, Oui. honnêtement. Même si je vous aime, je pense que je vais partir avec Jean-Michel. Maire? Oui. Jean-Michel Maire à Dubaï? Oui, comme moi, il aimerait visiter, il connaît pas. Et on a très envie de ce voyage. Pas mal. Étonnant. Étonnant. Ils ont très envie de ce voyage, mais ok, je veux bien, mais de là à faire passer Jean-Michel avant Cyril, c'est quand même très étonnant. Ouais. Alors j'ai essayé de comprendre. Et j'ai trouvé la réponse à la pause pub, mais juste avant. Mathieu, si tu gagnes, on part. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que t'as, frère? Si tu gagnes, on part tous les deux. Dubaï. Je te suce si on part. Sérieux? Ah, une semaine à Dubaï, merde. Ferme les yeux, je me ouvrir la gueule. C'est bon, c'est pour toi, tu là. C'est vraiment une belle famille. J'ai qu'une chose à dire. Il y a beaucoup de communication. Ah, c'est pas oui. Heureusement que c'est Jean-Luc qui a gagné. C'est énorme. Ça va trop Le loin. pire, c'est qu'ils s'en souviennent même pas. Non. Ah oui, bah non, mais je ne me souviens pas. Vous savez, il a tellement de propositions. Non, mais c'est encore plus gênant pour lui, quand Ah oui, même. bah c'est beaucoup plus J'allais gênant en pour lui. Dubaï, Non, parce que excuse-moi. t'as dit, allez, c'est bon, tu l'as. Mais que moi, j'accepte éventuellement une fellation, bon, pourquoi pas. Ouais. Mais que lui me la propose. Oui, c'est vrai. J'aime bien le voyage. excuse-moi. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement, il y a des grandes tours à Dubaï. J'aime bien le voyage. Allez, vous, Jean-Luc. Alors depuis quelques temps, vous le savez, nous recevons pas mal d'experts médias. Là, il y a Ouais. la Damien aujourd'hui. Des fois, on passe de l'autre côté comme Agathe et tout. Alors pour savoir objectivement, il y a souvent des filles. Alors pour savoir qui était la meilleure au niveau professionnel, j'ai décidé de créer un instrument de mesure, le méromètre. Ah oui, oh, ça j'adore. C'est vrai que pendant la pub, Jean-Michel Maire quitte souvent le plateau pour prendre l'air. Alors s'il renonce à cette pause pour venir parler à l'experte, c'est sûrement parce qu'il a des analyses très intéressantes. Plutôt parce qu'il a envie de les draguer. Alors, sur ce principe, j'ai donc passé les expertes au bord d'essai. J'adore, mais j'adore. Ça, c'est génial. La communauté, Jean-Luc. Attention à lui. Ça ne voit pas forcément sur le visage. Mais tu sais que j'ai envie de te croire, si j'apprends que c'est pas vrai, tu me déligateur. Il a des origines asiatiques. Regarde-moi, lui. Alors, je t'ai jamais vu de ce côté. Mais parce qu'elle a parlé du Vietnam, et le Vietnam, c'est un pays qui m'est cher. J'y suis allé une fois. Pourquoi tu 10 viens fois. pas parler à Jean-Luc à la pub? Mais non, on parle de l'Asie, là. C'est la famille en Asie. C'est la famille en Asie. Mais non, parce qu'elle a parlé de la communauté asiatique. J'ai la famille en Asie. Ouais, bah, t'as donné là. C'est la sieste, c'est comment? Le premier soir, j'ai joué le vendredi, le soir, il y a des coups de couteau au loup. Et c'est fou comme tu le sens tout de suite. 20 premières minutes. Au niveau du chinage, on est comment? On est bien gardés. Alors, c'est pas ça. C'est le mec qui arrive comme ça. Les gars, regardez, C'est mon frère, il est en train de se le dire.
Il est parti voir avant le spectacle, voilà. Et à la sortie, j'ai oublié de demander à Olivier quand elle se sortait. Enfin, bon, bref. Bon, bah, c'est clair, hein. Au niveau analyse média, visiblement, Daniel Moreau est moins bien. Hein. J'adore. Il faut dire que... Vous êtes bête. Vous savez pas ce que vous loupez. Bah, je l'adore. Oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, vous nous raconterez ce qui s'est passé hier soir. Voilà. Alors, il faut dire que l'arrivée d'Agathe Prou, là, qui est là ce soir, a trouvé beaucoup de monde dans l'équipe. Regardez. Ah bon? Que t'es déchiré. Et que tu te dis que finalement t'aimerais bien avec une fille comme elle. C'est la question. Est-ce que tu pourrais avoir un leader, mais réel et profond et sur du long terme avec une femme? Oh my god, Bénin veut que je la saute. Oui, ça c'est surpris, Mathieu, que Valérie puisse la désirer, mais pas moi. Je sais que, Michel, vous aimez bien les hommes qui savent parler aux femmes. Oui. Ouais. Eh ben, vous allez voir, Mathieu, c'est un champion. On a un point commun tous les deux. Moi aussi j'ai porté la moustache à une époque. Il me l'a fait tous les jours. Vous êtes magnifique, Valérie. Il me l'a fait tous les jours. Bah, exactement. Avec ou sans, allez. Mais c'est comme toi, par exemple, t'es charmant toujours sans cerveau. C'est marrant, ça. Yeah! Ce que j'aime, c'est que quand il n'a pas de répartie, il se tourne vers Cyril et fait qu'est-ce que je fais? Non, je regardais, ça l'a pas fait rire. Comment on est réparti vite? Tu réponds jamais. Merci, ça m'a fait rire. Merci. La moustache, c'était drôle. Même si c'est pas vrai, parce qu'elle a pas de moustache, hein, Valérie. Elle a entendu. J'ai des compliments mieux que ça, hein, parce que dans l'équipe, Oui. c'est la farandole des compliments. Et par exemple, celui le plus beau de tous, on n'aura pas mieux, c'est celui de Cyril à Mathieu. Je pense que là, on s'arrête après. Ça va, c'est vrai que je rayonne, j'élimine, c'est vrai. On dirait Matin, mais en Ça fait longtemps que je rayonne. Ce matin, mais t'es un être humain, c'est quoi? Non, mais je suis les deux, c'est compliment. Bah, c'est vrai. Il aurait une mine mannequin. Si Matin était un être humain, ça serait toi. Et l'autre, il est presque flatté. En plus. Ah, je l'ai vu, donc je sais de quoi il parle. En même temps, ça fait un étalon, non? Ah ouais, mais Ça c'est- va pas comparer. C'est une catastrophe. Il est fier. Bon, Jean-Luc, on a d'autres choses qui arrivent. Alors plein de choses. Et là, je voudrais revenir sur d'autres rubriques qui sont passées, des quêtières, parce qu'on me demande souvent ce qui se passe pendant les quêtières et s'il y a des conséquences. Oui, c'est vrai. Eh bien oui. Lors du dernier numéro, j'avais montré comment Cyril avait aidé Gilles en le soutenant moralement en allant aux toilettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour ceux qui auraient manqué, le dossier, c'était au lieu d'être en soutien psychologique de Gilles, Cyril faisait popo. Alors, que s'est-il passé pendant la révélation du Cacagate? Cyril avait-il honte? Était-il gêné par ses révélations sur son intimité? Des images qui parlent d'elles-mêmes. Je suis allé te voir. Les chéris, merci d'être là. Je vous le dis, j'ai vu Gilles. Je vous explique l'histoire. Gilles est vraiment fâché depuis une semaine. Je suis pas allé te voir. Alors pourquoi Cyril a-t-il les nerfs qui lâchent? Pourquoi est-il entre rire et émotion? Et surtout... Quel mot a-t-il trouvé pour le motiver et donner du courage à son ami Gilles? Gilles! Ah, j'en peux plus, putain. Ah, t'es un tarba, putain. Ah ouais. Voilà ce qui se passe pendant les diffusions des images. Alors, lors des mêmes quêtières, j'avais aussi montré les mensonges de Mathieu Delormeau concernant Taxi 5 et la réponse de Franck Gastambide qu'il avait fait. Il avait fait une petite vidéo. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la tête de notre bellâtre pendant la réponse de Franck. Ce moment où Mathieu pense que le vent tourne enfin et qu'il va avoir un rôle, la fausse joie de la semaine. J'ai vraiment réfléchi parce que j'ai été touché par sa manière d'insister, par sa manière sa motivation, son envie, puis sa lourdeur auprès de moi. Alors j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé et puis j'en suis arrivé à cette conclusion. Oh my God. Je préfère vraiment qu'on me coupe une couille plutôt que de prendre Mathieu Delormeau dans Taxi 5.
Oui, c'est dur. C'est dur, mais ça s'est pas arrêté là. Car à la pause publicitaire suivante, Franck a appelé Cyril. À la place de Mathieu, qu'est-ce que vous feriez quand vous venez de vous prendre un grand scud en pleine tête? Avec un nom plus que clair, hein, parce qu'un mec qui est prêt à se couper un testicule, normalement, peut raisonnablement prendre ça pour un nom. Et ben Mathieu, dans ces cas-là, il se démonte pas, il y retourne. L'élégance. Tu sais que j'ai envie de chier, là. Encore. T'as envie de chier? Voilà. En fait, t'es pas chic que pendant l'émission, c'est même pendant les pubs. Ouais, j'ai envie de chier. C'est la nature, excuse-moi. Hein. Je suis pas, toi, peut-être. Frère, tu m'as tué, frère. Il me coupe une couille. Mais c'est énorme. C'est Franck, c'est Franck. Ah, il en peut plus. Tu sais que s'il tourne dans un autre film, il aura bien les boules. Ah, il a dit s'il tourne dans un autre film, tu auras bien les boules. Non, mais il a dit, il s'en fout, il a envie d'avoir les boules. Bon. On pensait que ça allait s'arrêter là. Mais non, la semaine dernière, on recevait Philippe Lachaud et Tarek Boudali de Alibi.com. T'étais dispo, c'est pour ça? Non, au contraire, j'avais pas le ça depuis le tour de Taxi 5. J'ai un petit rôle avec le Franck, il nous a dit. Hein? Franck, il nous a dit. Franck nous a dit. Non, mais je déconne pas là. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, Franck, il nous a dit. Ah, on s'est parlé depuis. Je voulais pas te dire devant. Voilà. Mais il m'a dit. C'est le rôle du coup d'échappement. Ouais, vous aurez remarqué au passage que Tarek pensait vraiment que Mathieu allait faire le pot d'échappement. Hein, mais le problème, c'est qu'il m'a mis le doute. Alors, dis-nous franchement, tu vas tourner dans Taxi 5 ou pas? Parce que moi, il y a même des gens, je suis en tournée, il y a plein de gens qui disent, ils tournent ou pas? Tu tournes ou pas? Oui, vraiment. Vraiment? Vous verrez. Mais quel mytho, vous verrez. Vous tournez dans Taxi 5. Vous verrez. Mais sérieux? T'as rage de voir que ton ami Franck, en fait, il te dit pas tout. Ouais, c'est dans le coffre. Ah ouais. C'est-à-dire que là, si on appelle Franck, Il lui dira pas maintenant, il va nous c'est confirmer. normal. C'est Non, mais normal. si on- Les artistes cachent Si on l'appelle, est-ce qu'il nous confirme ou pas? Surtout, il va changer de voix s'il a plus qu'une couille. Non, mais c'est... Si on l'appelle, il nous confirme ou pas? Mais là, il le fera pas, il est en Non, direct. mais- Franck, c'est un Non, mais te fatigue- pudique de Arrêtez ouf. de dire des bêtises, je vais appeler Franck. Te Je vais fatigue appeler pas, on va l'appeler. Franck, tu peux venir 2 secondes? Non. Franck. Il rend ouf, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il a? Le con. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut que ça... ou il tourne pas? Non, il faut que ça cesse. Hein. Tout le monde me parle du cum. Alors, je me déplace. Du coup, je me déplace pour dire à la France entière, évidemment, il n'y aura pas Mathieu Delormeau dans Taxi, heureusement. Mais je suis venu avec un petit cadeau pour toi. C'est l'équipe de Taxi qui t'offre ce cadeau qui te correspond. Le mytho du paf. Hashtag. Après lui. Le mytho du paf. Ah, très Tu bien. sais que j'ai croisé Malik Bentala au sport, Ouais. qui m'a dit, je suis trop content, il paraît que tu vas tourner dans le film. Ouais, bah justement, Je si vous jure. avez croisé Malik Bentala qui vous a dit que vous seriez dans le film, c'est sûr que vous n'y serez pas. Hein, c'est Franck Gastambide, le réalisateur. Franck, il n'y sera pas. Non, vraiment, c'est mort. Mais là, il faut que j'arrête de venir à chaque fois. Les vidéos, c'est... Mathieu, viens, on arrête maintenant. Non, mais dites-lui clairement. Frère, c'est mort, t'es un ouf. C'est mort, je sais pas quoi te dire sans être désagréable. Pourquoi Parce qu'il est occupé. Bah voilà, bah, c'est ça. Non, mais Il a un s'il n'était métier. pas occupé, on peut le désoccuper. Non, il essaie de te le refiler, fais gaffe. On peut le désoccuper. Frère, Sont désagréables. Ouais, c'est vrai. On peut pas. Bon, non, je peux rien faire pour cette personne. voilà. Mais Lui, Donc c'est mort. Tu nous Même confirmes que c'est mort. je confirme, c'est la dernière fois que j'en Ah, reviens. bah, merci. C'est non, la mais dernière fois. Lui, c'est Darka sur Darka. Il vient ici, il continue, quoi. Allez, mais non. Il C'est ne vraiment désarme malade. jamais. Franck, dites-lui droit dans les Je yeux. lâcherai pas. Qui ne jouera De toute façon, jamais. Je serai sur le plateau. Dites-lui. Cet été. Comment je... Mais je sais pas, c'est fou, j'ai jamais connu ça. Il À part avec y a un une Pete, solution. Faut que tu poses une main courante. Franck Gastambide, mon frérot d'amour. C'est pas sur ça. Merci frérot. Mon frère, ça c'est vrai, c'est mon frérot. d'amour. arrête. Quoi, qu'est-ce que t'as? Je Bon, bah, t'appelle- salut. Salut mon frérot. En fait, J'espère que je ne serai plus dérangé. Tu restes un peu? Non, sauf s'il y a des gâteaux. Tu dois partir. Va prendre des gâteaux. Allez, j'en Vas-y, veux. je t'embrasse mon frérot. Bon, salut. Franck Gastambide, merci Franck Gastambide, magnifique.
Mais le pire, c'est que l'autre, il veut encore insister sur ça. C'est ça. On a encore le temps ou c'est fini? Bien sûr, allez-y, mon Jean-Luc. Alors pour revenir à Philippe et Tarek, Philippe Lachaud et Tarek Boudali, bah, vous avez vu, hein, Mathieu, il essaie de gratter quand même un rôle. Mais comme il n'a pas eu de rôle, bah, Mathieu, il s'est dit qu'il allait peut-être avoir un comédien. T'es marié, toi? Non. T'es une copine? Non. T'es célib? T'es gay ou t'es... T'es sûr? Je le sais. Quel âge? Célibataire à 37 ans. Après, ça peut le faire. Oui. Oh, pardon, excuse-moi, François. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ah, si t'es peur, fais pas ce métier. Non. T'as zéro émotion? T'es sûr? On ramène la bonne. C'est nul de pas t'assumer, Tarek. Il est encore en train de demander un rôle aux intimes. Je n'imagine pas le nombre de Marocains qui sont bien. Dites-lui non, il a Toi, Pas possible de dire des conneries pareilles. Mais lui, non, mais il y a que des conneries qui sortent de votre bouche, non, mais sans rigoler. C'est une connerie. Un grand chelem à chaque fois. C'est un grand chelem. Mignon, Tarek. C'est un grand chien. Ça fait plaisir de savoir qu'il est célibataire, en tout cas. Ah, bah voilà. Voilà, Michel. Oui, c'est un Voilà. beau garçon. Allez, on va aller à la compil de fin. On va Allez. voir tout ce qu'on n'a pas vu, enfin tout ce qu'on n'a pas entendu et ce qu'on n'aurait pas voulu entendre. Ah, voilà. Allez, c'est parti, mon Jean. Vous allez voir, on a une petite machine qu'on testera tout à l'heure. Vous savez, c'est la machine à coups de poing. Ah, je suis une quiche à ça. Bah, pas qu'à ça, hein. Moi, si je mets un cache-téton, ça me fait un soutien-gorge. Hein. Oui, moi aussi. sur les genoux. Quelle a été votre plus grosse honte? Enfin, à mon avis, vous pourriez écrire un livre. Les deux pires, c'est les 2 fois où les pigeons m'ont chié dessus. Comme quoi, parfois, les pigeons entre eux peuvent pas se saquer. Alors, il y en a un qui est en équilibre sur son vélo et l'autre qui mange le boudin sans les mains. Evelyne, t'as gardé ses coordonnées en mangeant le boudin? Tu l'enverras. De sourire. Qu'on a tous une tonne, on dirait. Tu dis que je ferais pas assez. On rappelle, un livre à dévorer. Comme le cul. Ça l'appelle chat. Il a des infos. Je voudrais remercier, parce qu'il nous a régalé ce soir, mon Jean-Luc Lemoine que j'aime. Merci, mon Jean-Luc. Merci, mon bébé d'amour.